Bonjour à tous, bienvenue pour cette nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui, petit vlog parisien, puisque j'ai fait pas mal d'activités. Ma maman est venue à Paris quelques jours la semaine dernière, enfin là cette semaine, elle vient de repartir. Et donc on a fait pas mal de trucs, on a fait les vrais touristes, donc c'était très cool, parce que c'est vrai qu'on prend pas forcément le temps de visiter ce qui est près de chez soi, donc c'était très cool. Normalement mon papa aurait dû venir aussi, mais malheureusement le pauvre il était malade, il a pas pu venir. Mais bon, il va mieux tout ça, donc voilà, mais c'est dommage, il a pas pu venir, donc la prochaine fois... Tu nous as manqué quand même, enfin, en général il regarde pas mes vidéos mais bon peut-être il va regarder. Bref, donc je vous ai filmé un petit peu ce qu'on a fait, c'était très cool. Je crois que j'ai fait des petits, à chaque fois j'ai fait des petits topos comme j'avais fait lors de mes voyages, donc j'espère que ça va vous plaire. Donc let's go pour cette vidéo, pour ce vlog. Je suis Eustache, l'esprit gardien de ce lieu. Depuis 800 ans, pas un jour ne s'est écoulé sans que je ne prenne le pouls des pierres de cette église. Alors, on est chez Vuitton et on mange un entremets trop bon. On a pris chocolat toutes les deux avec maman. Et moi j'ai pris un petit matcha latte en boisson, trop bon. Hop. On en profite, on mange le truc doucement. Bon, je suis un peu à contre-jour mais c'est pas grave. On va faire un petit débrief des petites activités qu'on a fait d'ores et déjà. Alors, on a fait luminescence à l'église Saint-Eustache. C'était mais fabuleux. Franchement c'est un peu cher mais c'est un truc de ouf, vraiment on a adoré. J'y suis allée avec ma mère, avec une copine, on a tout trouvé que c'était une claque, vraiment une claque, c'est magnifique. Visuellement le truc c'est balance des lumières dans l'intérieur de l'église et ça raconte une histoire, enfin, c'est un peu difficile à expliquer mais en gros c'est un spectacle de lumière quoi, et de musique, parce qu'il y a aussi un orchestre qui joue en live, donc de la musique classique. C'est vraiment, enfin, un truc de fou. C'est vraiment magique. Alors, on est un peu comme ça pendant 1 heure, donc à la fin on a un peu mal à la nuque, mais ça vaut grave le coup. Vraiment, c'était magnifique. Si vous avez l'occasion, foncez. Ils ont prolongé, donc il y a des dates de dispo. Vraiment, c'est trop cool. Ensuite, qu'est-ce qu'on a fait? Alors ce matin on a fait une visite guidée, alors vu que je suis... mais ça je vous l'ai déjà dit, oui, donc visite guidée en anglais sur des passages couverts de Paris. Donc c'était ma mère qui voulait voir les passages couverts et j'ai pris une visite guidée un peu au hasard et bon c'était en anglais. Franchement on n'a pas galéré, c'était pas trop cher, enfin c'était pas trop gênant que ce soit en anglais, même si bon, ça aurait été mieux en français mais bon, voilà. Elle confirme, ça aurait été... Coucou, alors aujourd'hui petite visite parisienne, sauf que vu que on est un boulet jusqu'au bout, j'ai réservé une visite guidée des passages couverts de Paris en anglais. C'est con, et donc je suis avec ma maman qui parle anglais, on va dire de manière aléatoire. Donc ça va être compliqué, et la guide est espagnole, donc elle ne peut pas faire en France. On s'était dit elle peut faire peut-être franco-anglais vite fait, non pas du tout. Donc voilà, c'est con, c'est ma faute, mais voilà. C'est hyper difficile de trouver une visite des passages couverts, j'ai galéré et j'ai pas fait attention pour que j'ai réservé ça un soir à minuit. Et ben là c'est en anglais.
Elle confirme, ça aurait été mieux en français. Mais franchement, on a bien compris l'essentiel. C'était vraiment sympa parce que moi, c'est des quartiers de Paris que je connais pas plus que ça. C'est vrai que finalement, je viens pas très souvent à Paris non plus pour balader en fait. Donc c'était vraiment cool. Puis il y a plein de petites boutiques de cartes anciennes, de cartes postales, de cartes du monde, de livres anciens, vraiment des librairies magnifiques, des trucs, vraiment très sympa, des restos. Donc vraiment c'était super sympa. Qu'est-ce qu'on a fait après? On a été aux Galeries Lafayette, on s'est baladé. Et donc là on se prend notre petit thé tranquillou, voilà. On a fait quelque chose d'autre. Non, ben voilà, c'est juste pour faire un petit topo sur la petite semaine d'anniversaire. Et donc demain, direction Disney. Ah si, et juste pour revenir sur les pâtisseries Vuitton. Donc on a pris chocolat, j'étais déjà venue, j'avais pris vanille. J'avais pris l'entremets vanille, là l'entremets chocolat. Alors l'entremets chocolat est délicieux, il y a du croustillant et tout, c'est vraiment très très bon. Après pour moi, c'est un peu fort en chocolat, que je suis pas, j'aime pas quand le chocolat est trop fort, mais c'est quand même très bon. Et vanille, j'avais trouvé ça très bon aussi, donc voilà, pour vous donner mon avis sur les trucs. Les deux sont bons, c'est un peu nul comme avis. Mais voilà. Mais ouais, le chocolat est quand même, moi je trouve que c'est quand même fort en chocolat. Moi j'aurais bien mis un truc, justement de la vanille avec pour un peu adoucir le chocolat, mais bon, voilà. Mais c'est très bon. Et donc, direction Disney. Là, on sort de Space Mountain, on n'est pas fraîche. Voilà, ça tapait un peu, mais ça va. On s'est remis. Ouais, et il fait soleil, franchement, trop cool, parce qu'il prévoyait de la pluie, donc on est contente.
Alors là, on est au Procop, donc un des plus vieux de restos de Paris. Regardez comme c'est joli. Magnifique. L'autre côté. Petit coucou. Vous pouvez faire un coucou avec tes lunettes. Voilà, c'est très sympa. On est dans une petite alcôve. Pour l'instant, il n'y a que nous, donc c'est plutôt cool. Alors, pour faire un petit résumé de ce qu'on a fait depuis la dernière fois. Donc, on était à Disney, c'était quand? Mardi. Là, on est jeudi. Parce qu'aujourd'hui, c'est mon anniversaire. Donc, c'est pour ça qu'on va au Procop. Sinon, on ne va pas dans ce genre de resto, sinon. Quoique les prix, je trouve les prix pas scandaleux pour un resto parisien. Franchement, c'est un peu les prix basiques. Les plats, il y a des plats à partir de 20 €. Enfin, c'est correct. Le menu du midi, entrée plat dessert à 32 €. Non, en fait, c'est très correct les prix. Enfin bon, en tout cas, le cadre, vous voyez, est vraiment très très beau. Donc, on est contente. Donc, ouais, mardi, on a fait Disney. C'était super. Pas eu de pluie. On a fait que le parc classique Disneyland normal. C'était cool. Maman a adoré Space Mountain. Elle a eu un peu peur, mais on l'a fait. On a fait 2 fois le train de la mine, parce qu'elle est gentille, vraiment elle est gentille, parce qu'elle n'avait pas trop envie, je pense, de faire la deuxième fois. Mais c'était cool. On a fait sans les mains, on a levé les mains. Donc c'était très sympa, il y avait du monde, mais c'était correct. On a surtout attendu au train de la mine la première fois, et la deuxième fois on a payé. Maintenant, je ne sais pas si vous savez, mais à Disney, en fait, il n'y a plus les fast-pass comme avant. Enfin, si vous connaissez comment c'était avant, en fait, il y avait des horaires, il y avait une borne fast-pass à certaines attractions, et donc vous pouviez prendre un ticket, et ça vous disait de revenir, je sais pas moi, entre 11 h et midi, par exemple. Et donc vous passiez sur une file plus rapide. Donc c'était vachement bien. Ça n'existe plus. Maintenant, les fast-pass, il faut raquer. Donc, pour le train de la mine, c'était 13 €, je crois, 15 €. Enfin bon, c'était hors de prix, mais voilà, j'avais envie, donc on l'a pris quand même. Il y a certaines attractions, le fast-pass, il est à 5 €. On n'a pas pris, il n'y a pas besoin. Star Tour, on est passé en 5 minutes. Ah, nos plats arrivent. Oui. Merci. Bon appétit, termine olive. Oui, c'est bon. Merci. Donc voilà nos plats. Donc moi j'ai pris une soupe à l'oignon en mode cliché et maman elle a pris des crevettes. Il y a des gens qui arrivent dans notre alcôve. C'était notre alcôve personnelle là. On avait privatisé. Donc ouais, je finis sur Disney et après on mange. Donc c'était vraiment cool. Après on a mangé dans un petit resto, un truc, c'était quoi? Golden Nuggets. Il y avait nuggets dans le truc. C'était un truc un peu... Enfin, on a pris des burgers. Franchement, c'était correct. C'était bon. Ça coûtait 25 €. Pour le plat, c'était le burger, les frites, la boisson et une glace. Donc un sundae. Nous, on a pris sundae caramel. Donc franchement, très correct, je trouve, pour du Disney. Et la qualité, c'était bon. Franchement, c'était bon. Donc voilà, c'était cool. Moi, j'ai pris un truc de popcorn, voilà, que j'ai mangé en entier. 6 € les popcorn, c'était 8 €. 8 € je crois les popcorn. 6,50 €. On me dit à l'oreillette, la personne qui a payé me dit à l'oreillette que c'était 6,50 €. Voilà. Oui, parce que tout ce séjour, en fait, c'était parce qu'aujourd'hui, c'est mon anniversaire. C'est pour ça que maman est venue. Et donc aujourd'hui, on a fait un truc super. Ce matin, on a fait, parce que vraiment on est les touristes de base, hein. Ce matin, on a fait l'expérience Notre-Dame, qui s'appelle Éternel Notre-Dame. En fait, on vous met un casque de réalité virtuelle. Bon, forcément, j'ai pas pu filmer. C'était fabuleux. En fait, vous rentrez, vous avez une salle où vous déambulez. Avec les indications, en fait, vous êtes dans le truc de réalité virtuelle avec le maître d'œuvre de la cathédrale qui vous explique. Vous pouvez choisir la langue que vous voulez et donc ça vous explique la construction de la cathédrale et tout ça et les rénovations suite à l'incendie. Franchement, c'était fabuleux. On a adoré. Alors ça peut filer un peu mal au crâne si on est sensible, je pense, à la réalité virtuelle, mais c'est extrêmement bien fait, c'est hyper beau, c'est totalement immersif, forcément. Vraiment, on conseille, ça coûte 20,99 €. Je trouve ça très correct par rapport à Las Vegas, par exemple, où le moindre truc, c'était 40 $. Pour des trucs qui n'étaient pas forcément dingues, là, 21 €. Et puis ça finance, je pense, la reconstruction, ou du moins la fondation Notre-Dame et tout ça. Vraiment, c'était super, on a adoré. C'est ultra bien fait, ça dure longtemps, hein, ça dure quasiment 1 heure, je pense, 45 minutes, 1 heure. Vraiment top, top, top. Donc si vous avez l'occasion, voilà. Et donc là, petit resto d'anniversaire. Là, on a commandé des crêpes flambées, il y a des crêpes qui sont arrivées, on se dit c'est peut-être pour nous, je voulais filmer le flambage. Bon, pour l'instant il n'y a pas de crêpes, mais on attend le film, voilà. Pour l'instant on est déçus. Bon, en même temps on n'a pas faim, donc si ça peut ne pas arriver tout de suite, c'est bien aussi. On a fait un truc trop cool aussi lundi, on s'est fait photographier l'iris de l'œil et c'est pour faire un tableau. Franchement c'est trop beau. Bon, moi mon œil est 100% marron, mais il y avait un peu du orange dedans, mais c'était quand même 100% marron. Et maman c'était donc noisette, toi ils sont tes yeux. Et donc il y a plein de nuances et tout, c'est hyper beau. Donc si vous avez eu l'occasion, ça fait un truc sympa. La version imprimée en papier photo, c'était 150 € je crois, avec le cadre.
c'était 140 et ouais, avec le cas 10 balles, enfin à peu près. Et après, si vous voulez imprimer sur un autre support, c'est plus cher. Mais non, donc surtout si vous avez les yeux bleus ou verts, forcément ça rend un truc plus clair, donc c'est encore plus beau. Mais quand même avec les yeux marrons, c'était pas mal. Voilà. Là, on attend toujours les crêpes qui n'arrivent pas. Ça se trouve, c'est même pas pour nous. J'ai allumé peut-être la caméra pour rien. Bon, voilà. Ce vlog va être particulièrement intéressant. Donc, voilà, ça me dit. Ah si, mais ça flambe pas. Ça flambe pas. Bon, ce n'est pas flambé. Enfin, ça a été flambé, mais pas devant nous. Voilà. Il y a une petite déception. Moi, je voulais voir des flammes. J'ai pas vu de flammes. Bah, je suis déçue. Oh, oh. Voilà. Donc on vous fait grâce de la chanson. Hein. Parce que, voilà, on a du beau soleil, donc vu que je chante comme un pied, donc on doit. Merci. Merci. Ils m'ont fait mon anniversaire. Bon, c'est bon, j'ai filmé, c'était pas ce qu'on voulait. Voilà, donc ma bougie d'anniversaire. Conclusion, on a gagné un petit truc aux amandes. Montrer les quelques petits trucs que j'ai dénichés, notamment lors de la visite des passages couverts là de Paris. C'est vrai que bah, dedans vous avez des super librairies anciennes et tout ça, et avec des trucs assez cool. Moi j'aime bien les trucs anciens, et donc j'ai acheté 2-3 conneries. Donc je vous montre ça, c'est des trucs de déco en gros. Assez basique, dans les passages il y a des vendeurs de cartes postales anciennes, donc j'ai pris celle-là. Donc c'est l'entrée du bon marché, je trouve très sympa. Voilà, vous voyez, c'est une carte postale. Vous avez même des cartes postales qui sont écrites. Donc ça, je crois c'est 1 € la carte ou 2 € la carte. Donc le Grand Palais, j'adore, c'est un de mes monuments préférés. Et donc bah là, la carte, elle a été envoyée à quelqu'un. Je trouve ça hyper fun. Avec le timbre et tout, c'est trop cool. Ensuite, j'ai pris Notre-Dame. Trop belle. Pareil, bon souvenir, Huguette. Voilà, pareil, une carte qui a été vraiment écrite. Ah, c'est dommage, on n'arrive pas à lire l'année. Et j'ai également pris ce petit carnet, en fait, de cartes, mais donc qui n'ont pas été utilisées. Mais c'est plein de cartes de la conciergerie. Et pareil, je trouve que ce monument est très joli. Donc, ouais, cartes comme ça en noir et blanc de la conciergerie. Ouais, je trouvais ça cool. Donc voilà, et ça date. Bon, il y a déjà plein de poils de chien dessus, merveilleux. Également, donc dans une librairie, on a pris
Vous savez, une carte des départements comme ça. Donc bah moi j'ai pris forcément le 31, la Haute-Garonne, et j'ai acheté à ma mère pour la fête des mères l'Aveyron, puisqu'elle est aveyronnaise. Donc voilà, je trouve c'est hyper joli. Donc ça c'était 40 €. Donc on va le mettre dans un joli cadre. Et c'est une carte qui date... ça date du 19e siècle, je me souviens plus de l'année exacte, mais c'est une carte du 19e, donc je trouve ça hyper cool. J'ai également pris ça, donc ça montre la basilique Saint-Cernin de Toulouse, le plus beau monument de Toulouse, clairement pour moi. À l'époque, donc on disait Saint-Saturnin et pas Saint-Cernin. Donc c'était l'aspect, donc elle est de 11e siècle, plus grande cathédrale romane du monde. Donc ça date de autour de 1830, donc c'est sur un peu une coupure de journal, enfin le papier, et ça coûtait 35 €, donc pareil trop beau, donc pareil faut que je l'encadre. Et enfin un truc que je voulais faire depuis longtemps, c'était les photographies des yeux. Vous savez, vous pouvez faire photographier vos iris, parce que l'iris c'est tout aussi unique que l'empreinte digitale. Et je trouvais ça hyper beau, et bon je voulais le faire aussi avec mon père, mais là il n'était pas là. Et en fait, bon j'ai fait imprimer ce projet, mais on peut rajouter, en fait on pourra faire la photographie, parce qu'il y a une boutique à Toulouse, donc mon père il pourra aller se faire photographier son œil, et rajouter dans le concept, dans le tableau. Et donc là voilà ce que ça donne. Donc moi en haut, très foncé, et ça c'est ma mère. Bon, il y a quand même des reflets, mais vous voyez l'œil, ma mère elle a plein de couleurs dans son œil, et moi qui suis plus foncée, mais il y a quand même du orange et tout, donc c'est hyper beau. Et donc là j'ai imprimé sur papier photo classique, donc ça coûtait, attendez je remets la ring light, ça coûtait 140 € avec le cadre, quelque chose comme ça. Mais en fait, vu que c'est très foncé, parce que moi mon œil est très foncé, je trouve que ce serait mieux sur une autre matière, parce que vous pouvez aussi le faire sur acrylique ou sur métal, sur alu. Et au niveau du rendu, je pense que ce sera mieux, parce qu'il n'y aura pas les reflets, notamment sur l'alu, c'est un rendu un petit peu mat. Et donc quand on va aller rajouter l'œil de mon père, je pense que je vais faire réimprimer le tout sur alu. Alors alu c'était autour des 200 €, après plus il y a d'œil, plus c'est cher forcément. Et le acrylique c'était vraiment très cher, c'était genre 300 balles. Mais parce que j'adore le rendu, je trouve ça beau, mais en fait vous voyez avec le cadre, bah en fait dès qu'il y a la lumière, et vu que moi dans mon salon bah, c'est quand même assez lumineux, bah on voit rien, donc ça n'a pas trop d'intérêt. Donc je pense que je vais refaire, de toute façon vu que je veux refaire avec mon père, là en fait c'était un peu sur le moment, j'avais envie donc on l'a fait imprimer. Mais voilà, mais en tout cas je trouve que c'est ultra beau, je trouve que c'est une super idée. Bon après vous pouvez pas faire ça en surprise, qu'il faut aller se faire photographier l'œil, hein. Ça prend 2 secondes, c'est comme si vous étiez chez l'ophtalmo, ça fait pas du tout mal, vous mettez juste votre œil dans une machine là, clac, ça prend une photo très rapide, et vous avez le truc tout de suite, en fait juste il la retravaille vite fait, et puis il vous l'imprime, enfin vous restez dans la boutique 10-15 minutes et c'est réglé. Moi je trouve que c'est une super idée. Alors je vous mettrai au pareil le nom de la boutique, mais il y en a plein en France, je me souviens plus comment ça s'appelle, là comme ça Iris quelque chose, mais vraiment je trouve ça hyper sympa. Donc voilà, ça fait une petite déco cool, et un souvenir cool bah, du moment où vous l'avez pris, donc moi j'adore ce genre de truc, vraiment je trouve ça vraiment hyper beau. Regarde comme ma mère a des beaux yeux quoi, trop beau. Je profite également du vlog pour vous parler d'un événement parisien récent, les Jeux Olympiques et les Jeux Paralympiques. Puisque j'ai assisté à pas mal d'épreuves, j'ai été voir alors du foot, de l'athlétisme, du tennis, du volleyball, du beach volley, du taekwondo, voilà, et du basket fauteuil aussi. Donc voilà, donc je vous ai fait un petit mix de ce que j'ai vu. J'ai aussi été dans des fan zones. Bon maintenant c'est un peu obsolète parce que là les JO ils sont terminés et tout ça, mais depuis pas si longtemps. Et bah en fait j'ai mis tellement de temps là à faire le vlog Paris qui date, les images elles ont été filmées en mai-juin. Donc je me dis autant rajouter aussi cet été, donc les JO qui ont quand même été un peu le point d'orgue de cet été. Donc let's go!
Champion français sur une Olympiade. Et nous sommes Ces quelques images des JO, j'espère que ça vous a plu. Juste un petit point comme ça de ce que j'en ai pensé. Moi j'ai trouvé que c'était fabuleux. C'était vraiment un moment de fête, un moment de liesse, un moment un peu de bonheur en fait. Vraiment, en fait on nous a tellement dit, enfin pour les Parisiens, oulala pendant les JO ça va être le bordel, ne prenez pas les transports en commun, ça va être galère, tout va être compliqué, machin, gna gna, blablabla. Qu'en fait finalement tout s'est ultra bien passé, il n'y a eu aucun problème à part... le premier jour où il y a eu, enfin avant la cérémonie d'ouverture, où il y a eu des problèmes sur les trains, là, sur les rails SNCF, où il y a eu de la malveillance, on va dire. Mais sinon, tout le temps, ça a été génial. Les transports en commun, ça n'a jamais aussi bien marché. C'était, mais tranquille. Franchement, il n'y avait pas de monde. C'était très bien organisé. Il y avait des volontaires, là, partout. Je veux dire, on avait tout le temps quelqu'un qui nous aidait, qui nous indiquait. Les gens étaient adorables, les gens étaient souriants. Plein de rues piétonnes dans Paris. C'était tellement agréable. Vraiment, les gens étaient heureux. Vraiment, je suis ravie d'avoir participé à cette fête populaire. Vraiment, c'est une fois dans sa vie. C'est un truc incroyable. Moi, vraiment, j'ai adoré. J'ai vraiment adoré. Et je trouve que Paris... En fait, maintenant, je me dis, personne ne peut faire aussi beau. Enfin, je veux dire, les épreuves à l'Arena Tour Eiffel, au Grand Palais et tout. Franchement, il y a peu de villes qui peuvent rivaliser avec ça. Enfin, c'était magique, c'était vraiment la ville, elle était vraiment intégrée dans les jeux, c'était vraiment le théâtre des jeux, c'est pas comme quand c'est au stade, voilà, c'est au stade, bon, le stade il est hors de la ville, c'est sympa, mais c'est un stade quoi. Mais là, ils ont vraiment fait les choses en grand, c'était, enfin, de la cérémonie d'ouverture jusqu'à la cérémonie de clôture, même si j'ai trouvé la cérémonie de clôture un poil chiante quand même. La cérémonie d'ouverture, j'ai adoré, même si c'était un peu long, il y a eu 2-3 polémiques, bon, les gens se sont un peu offusqués pour pas grand chose, je trouve. Mais vraiment, j'ai trouvé ça... Vraiment, c'était une fête géniale et je trouve les gens, en fait, après, vu que c'était quand même une période politiquement et tout, pas ouf en France, je pense que ça a permis aux gens un peu de décompresser, d'oublier ça, d'être à fond dans le sport. Et vraiment, c'était génial. Enfin, vraiment, moi, j'ai trouvé que c'était une expérience incroyable. Et donc, je suis vraiment très contente d'avoir pu vivre ça avec mes proches, avec mon frère, ma nièce, ma meilleure amie, un autre ami. Enfin, vraiment, c'était... et une autre amie aussi d'ailleurs. Vraiment, c'était super. Enfin, des moments... Ouais, non, c'était fabuleux. Et je trouve qu'une fois que ça s'est fini, surtout les Jeux Olympiques, du Jeux Olympiques, c'est dommage en fait que les Paralympiques, ils n'aient pas été mis tout de suite après les Olympiques, même si bon, en termes d'orgas, c'était compliqué. Parce qu'on a un petit peu perdu, je trouve. Enfin, on était moins dans l'ambiance. Et enfin, si, même si c'était génial aussi les Paralympiques. Mais en fait, moi, je trouve que quand les Olympiques ils se sont terminés, c'était triste. Je veux dire, on allumait la télé, il n'y avait plus du volley, du truc, je sais plus, du basket à 3. Quelle belle découverte, ce sport, c'était vachement sympa, ça. Et donc, moi, ça m'a un peu manqué, en fait, quand ça s'est fini. Et après, bon, quand les Paralympiques sont revenus, c'était super. Pareil, cérémonie d'ouverture et de clôture qui était magnifique. Je trouvais que c'était très poétique, la cérémonie d'ouverture, surtout des Paralympiques, j'ai beaucoup aimé. Le basket fauteuil, mais le basket fauteuil, c'est génial comme sport. Franchement, si vous avez l'occasion d'aller voir un match, vraiment, j'ai trouvé ça super. Et ça a l'air tellement difficile, tellement physique. Enfin, vraiment, j'ai trouvé que c'était vraiment hyper sympa, hyper beau à voir. Une ambiance de ouf dans tous les stades, dans toutes les compétitions. Une ambiance de dingue, les fan zones, une ambiance de fou. En fait, vous aviez l'impression d'être en festival. Pendant toute la durée des Jeux et des Paralympiques, on a l'impression d'être en festival. Vraiment génial. Et juste ma petite déception, c'est que j'ai pas pu voir la vasque s'élever en direct parce qu'à chaque fois que j'ai voulu prendre une place, il n'y avait plus de place. Donc voilà, mais sinon, une folie, vraiment une folie. Donc voilà, je voulais quand même vous le faire partager un petit peu. Donc voilà pour ça. J'espère que ça vous a plu, ce petit vlog parisien. Et on se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. À bientôt, ciao!